À la une de cette édition d'information, la dernière livraison de la semaine et la 12e du mois de juin, assise l'Union internationale des associations patronales chrétiennes d'Afrique en congrès à Yaoundé. Les membres de plusieurs congrégations religieuses venues des pays africains et européens veulent poser les jalons d'une foi chrétienne et qui rime avec l'émergence économique des pays du tiers-monde. La rencontre de la capitale politique camerounaise était présidée à son ouverture ce 12 juillet 2013 par le Premier ministre Yan Filémon. Municipal et législative, la pression monte dans les états-majors des partis politiques. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les commissions régionales appellent au consensus. Pendant ce temps, dans le SDF, c'est la trêve au cours de cette réunion du National Executive Committee. C'est dans la région du nord-ouest Cameroun. Cette interruption intervient après la suite donc de l'arrestation du coordonnateur des activités du Parti de la Balance dans la vallée du Thème. Ce dernier était fait légaliser certaines pièces au parquet. Les investitures, comme elles vont sur le terrain, dans cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Ouvrons donc cette édition d'information avec les premières assises de l'Union internationale des associations patronales chrétiennes d'Afrique qui se sont ouvertes ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé sous la houlette du Premier ministre et chef du gouvernement camerounais Yan Filémon. Et ces assises retentissent comme un vibrant appel à tous les patrons chrétiens d'Afrique. En particulier, il est question pour eux de se mettre debout pour bâtir un continent où règne la solidarité, la fraternité, la paix et la justice pour tous. Organisé sous le thème « Patrons chrétiens d'Afrique, dirigeants chrétiens d'Afrique, lève-toi », les assises et qui iront jusqu'au 14 juillet 2013 prochain vont permettre aux participants venus des 8 pays membres, à savoir l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo, ainsi que les 5 pays amis à l'instar de la Côte d'Ivoire, de la France, du Ghana, du Mozambique, de Sao Tomé et Principe et du Congo-Brazzaville, et qui veut rejoindre le bateau à regarder dans la même direction. Plusieurs conférences sont donc annoncées au cours de ces assises qui ont lieu dans la capitale politique camerounaise. Parlons cette fois du Conseil supérieur du sport en Afrique et qui est également en conclave. On parle ici de l'avenir de l'institution qui est en débat à Yaoundé avec la réunion consultative des ministres des Sports et des 9 pays de la zone 4 qui s'est tenue ce 12 juillet 2013 dans un hôtel de la capitale camerounaise. Entre dissolution et restructuration de l'institution, la zone 4 doit donc adopter une position commune avant l'Assemblée générale prévue pour le 25 juillet prochain à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Le récit est de Salomon Foué pour reportage de Marcel Vendor et Apollinaire Zoubenbon. La réunion de Yaoundé était consacrée à l'adoption d'une position commune par les 9 États membres de la zone 4 de développement du Conseil supérieur des sports en Afrique. Les ministres des Sports de ce regroupement s'est concerté pour rechercher les stratégies susceptibles de consolider l'avenir du CSSA au moment où la dissolution de l'institution alimente les commentaires dans les milieux sportifs africains. C'était un cadre de concertation et d'échange à même de fédérer les idées permettant aux pays de la zone 4 de parler d'une seule voix à l'Assemblée générale du CSSA prévue le 25 juillet prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour le ministre Adoum Garoua, le Cameroun est opposé à la dissolution du CSSA, mais favorable à la restructuration de cet organisme vieux de 47 ans. Bon à savoir, c'est le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique Adoum Garoua, en sa qualité de représentant personnel du Premier ministre Filémon Yan, qui a présidé l'ouverture des travaux de la dite réunion consultative en présence du sénateur, Sa Majesté le Sultan Ibrahim Bobo Djoya, président d'honneur à vie du CSSA, de Léon Alfred Odimba, président de la zone 4 et président en exercice du CSSA. Également présent dans la salle, plusieurs membres du gouvernement. Parlons cette fois des élections législatives et municipales du 30 septembre 2013 au prochain. L'heure est aux investitures dans les partis politiques. À Douala, la maison du parti de Bonanjo, qui abrite le quartier général du parti au pouvoir pour la région du littoral, ce 12 juillet 2013, date limite du dépôt des candidatures. L'ambiance était différente de celle des jours ordinaires. Reportage Éric Ticheux, Benoît Docmo. Petit groupe par-ci, va-et-vient dans les couloirs et dans la salle des travaux par-là. À la maison du parti de Bonanjo, les différents candidats et les PC s'activent pour respecter le délai de dépôt des listes en se rassurant de ne rien oublier dans les 8 pièces exigées au risque de se voir recalé. Ce 12 juillet 2013, date de limite du dépôt des listes consensuelles des candidats
présélectionnés à l'élection législative ou le cas échéant de 2 listes selon un ordre de préférence assorti d'observations utiles auprès de la commission régionale par la cellule spécialisée. Les dossiers et les listes reçus doivent être ensuite transmis à la commission centrale à Yaoundé par la commission régionale pour examen et autres investitures afin d'être acheminés à Elekam, l'organe chargé des élections, au trop tard le mercredi 17 juillet 2013 prochain à minuit. Ceci dit, l'heure n'est plus au sommeil, mais à la méditation des différents candidats en attendant les résultats. Ici, nul ne fait de commentaires à la presse. Il faut dire que ces mêmes investitures se poursuivent donc dans les autres parties du pays et nous allons voir ce qui se passe à Bafoussam. Là-bas, on parle d'un consensus qui est plutôt difficile dans la région de l'Ouest en dépit de l'appel au respect de la circulaire du président national qui prône le consensus. La mission semble être très difficile pour le président de la commission régionale des investitures dans cette partie du pays pour le compte du parti au pouvoir. Mamadou Baïro Fadil, pour qui consensus ne signifie pas faiblesse, multiplie des séances de travail avec les principaux collaborateurs affectés à la commission qu'il préside, ainsi que les mandataires du comité central au plan départemental pour obtenir le consensus. Un exercice qui ne sera pas facile au regard des réticences manifestées par les uns et les autres, comme c'est le cas dans le département du Konki, où un membre titulaire du comité central a tout simplement été écarté de la liste des conseillers municipaux après 4 mandats passés au sein de l'exécutif municipal de Banjoun. À Bafoussam, c'est le chef supérieur qui multiplie des subterfuges pour faire entrave au processus des investitures. Dans les différentes commissions départementales, le seul cadre des législatives, par exemple, on enregistre 2 listes sont en compétition dans le Bamboutos, 5 dans les hauts plateaux, 3 dans la Mifi, 3 dans le Ndé, 3 dans le Noun Centre, 2 dans le Noun Nord. Seul la Ménois à Pouleur aboutit à une liste consensuelle. La réunion de ce 12 juillet 2013 devrait en réalité apporter des solutions constructives à tous ces différends. Allons cette fois voir du côté de Bamenda. Là, on parle du SDF avec la nouvelle de l'arrestation des responsables du Social Democratic Front et Bolova qui a quelque peu perturbé ce 12 juillet 2013 les travaux d'investiture des candidats du parti de Nidjon Fondi aux élections législatives et municipales du 30 septembre 2013 au prochain. En effet, le nommé Valentin Yacinthe Minsando, coordonnateur départemental du SDF dans la vallée du Thème, a été arrêté au parquet alors qu'il légalisait les pièces des candidats du SDF retenus pour ces prochaines échéances électorales. Une arrestation condamnée par la hiérarchie du parti du SDF notamment, qui émet déjà des réserves sur la sincérité de la prochaine consultation électorale, à savoir législative et municipale, attendue pour la fin du mois de septembre prochain. Voici d'ailleurs une attitude de Joseph Mbandam, c'est le vice-président du Social Democratic Front. Il s'exprime au micro de Christian Véné. Depuis quelques jours, quelques semaines, je ne fais qu'intervenir pour la libération des militants qui sont arrêtés de gauche à droite. Et ça se multiplie. Ceci, actuellement, concerne un coordinateur départemental du parti. Et ce que je dis est que s'il est gardé là, de telle sorte que nous n'arrivons pas à déposer nos pièces, nos dossiers de candidature dans la vallée d'Intem, ça nous promet déjà qu'il y aura des ordres lors de cette élection du 30 septembre. Parce qu'il est inadmissible qu'à ce moment, pendant ces 15 jours, les forces de l'ordre, je ne sais pas qui les commandite, se permettent d'arrêter des responsables du parti qui sont en train de confectionner les pièces. C'est inadmissible. Parlons de toute autre chose à présent. Les résultats du recensement spécial pour la deuxième vague des volontaires du service civique national de participation au développement sont connus dans la région du Sud, à Ibolova. Cette vague constituée de 100 volontaires a pour dénominateur commun les couches marginalisées et que sont les pygmées et les jeunes nécessiteux des jeunes au fond de salaire. Reportage lui de Gonzanga à Kanchbanda, Donald Anouzor pour le récit. Le recrutement de cette année intervient après celui de l'année dernière qui a vu 400 jeunes du Sud honorés par les pouvoirs publics. Il fait suite à la signature d'un cadre de collaboration entre le ministère des Affaires sociales et l'Agence du service civique national de participation au développement. Une plateforme mise en place par ces deux composantes étatiques
en vue d'un bon encadrement civique et socio-économique des jeunes vulnérables et marginalisés. Cette année, comme vous l'avez suivi, l'accent est mis sur la sélection de 100 jeunes de notre région qui vont pouvoir suivre une éducation civique et pouvoir s'insérer valablement dans la société. Nous croyons donc que le travail a été fait dans les bonnes conditions et que nous validons sereinement avec l'ensemble des membres ces jeunes pour leur sélection au niveau de notre région du Sud. Suite à ce partenariat, 100 jeunes ont été sélectionnés. Il s'agit de 50 pygmées dans les arrondissements de Bipindi et d'Akom 2 et de 50 jeunes de la rue dans la zone frontalière de Kiossi. L'objectivité et l'impartialité qui ont prévalu pendant les travaux du comité régional de sélection, auquel ont pris part le chef d'agence régionale du service civique national de participation au développement, les délégués régionaux des affaires sociales, de la jeunesse et de l'éducation civique, ont permis de choisir le meilleur étalon de représentativité pour la région du Sud. Je crois que tel que le travail a été fait à la base, à savoir l'implication du ministère des Affaires sociales et les autres partenaires, nous pouvons dire avec beaucoup de conviction que ces jeunes vont valablement nous représenter et que les attentes qui sont ceux de les voir se développer et s'insérer dans le tissu économique de la région puissent être atteints. En attendant le début imminent de la formation, l'inspecteur général des services de la région du Sud a recommandé à tous les cadres d'encadrement de mettre sur pied un dispositif d'éveil et de suivi permanent pour une bonne intégration socio-économique des appelés en vue de leur épanouissement individuel et le développement de leur localité respective. Dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, le centre de promotion de la femme et de la famille vient de livrer ce 12 juillet 2013 les apprenants de la 7e promotion. Et c'était à l'esplanade de la sous-préfecture de cette même localité sous le patronage du responsable des lieux. Compte rendu Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amoukou, Éric Ticheux. Elles étaient plus d'une trentaine à recevoir leurs attestations de fin de formation après 12 mois d'apprentissage, soit 9 mois de cours théoriques et 3 de stages en entreprise. Cette promotion est constituée de 2 apprenantes en agropastoral, 9 en technologie de l'information et de la communication, 15 en hôtellerie et restauration et 4 en industrie de l'habillement. Satisfait déjà de constater que les filles s'intéressent de plus en plus à la résolution de leurs problèmes. Le fait que les apprenantes aient choisi ce centre montre déjà qu'elles ont la volonté de sortir de la pauvreté. Parce que notre centre offre des opportunités d'emploi à travers les différentes formations qui sont offertes aux apprenantes. Créé en 2005, le centre de promotion de la femme de Yaoundé 1er a déjà formé environ 236 femmes et jeunes filles. En formation à la CAD, elles sont plus de 500 à avoir bénéficié des enseignements de ce centre qui, il faut le souligner, souffre de la promiscuité et l'étroitesse des locaux. Pourtant, la demande est forte plus que sa capacité d'accueil. Une curiosité dans cette promotion, 2 apprenantes ont reçu chacune 2 parchemins différents pour avoir suivi la formation dans 2 filières différentes. En société, dans cette édition d'information, des médicaments hors usage et des produits impropres à la consommation saisis puis brûlés dans le département du Mungo. L'opération de destruction qui a eu lieu en présence du secrétaire général de la région du littoral est le résultat d'une action conjointe menée par les délégations régionales de la santé publique et du commerce pour le littoral. Les détails, c'est avec Apollinaire Zoubenbon et Josué Ngongan. Il n'y avait pas mieux que du feu pour éliminer ces médicaments et produits impropres à la consommation, lesquels auraient été préjudiciables aux populations qui s'en seraient servies. Notre ambition première est de protéger les consommateurs de tous les produits qui seraient nuisibles à leur épanouissement. Là, nous avons des centaines de milliers de produits tels que la cigarette, des produits cosmétiques, des produits alimentaires et autres. La mobilisation du secrétaire général de la région du littoral et les forces du maintien de l'ordre ici au village Boadibo dans le Mungo témoignent de l'intérêt qu'ils accordent à la santé des populations. Les produits et médicaments dont la destruction a eu lieu ce 12 juillet ont été saisis au port autonome de Douala, dans certains magasins et dans certains sites dans le cadre de la lutte contre la vente illicite des médicaments.
L'opération a été menée entre 2012 et 2013 par les services de la délégation régionale du commerce pour le littoral et entre septembre 2012 et janvier 2013 par la délégation régionale de la santé pour le littoral. Et pour les acteurs de la dite opération, le combat continue. C'est une dynamique qui commence et d'ici la fin de l'année, nous allons programmer notre opération de destruction des produits. Les commerçants véreux sont donc avertis. De la nécrologie dans cette édition d'information avec le maître Gédéon Pando qui vient donc d'entamer son 9e voyage. La levée de corps a eu lieu ce vendredi 12 juillet 2013 sous le regard meurtri de la représentante personnelle du président de la République, la ministre des Arts et de la Culture, Amatou Toumouna. C'était à l'hôpital central de Yaoundé. Décédé le 8 mai 2013 dernier des suites de maladie, le grand maître Gédéon Pando lègue au Cameroun et à la postérité des symboles, à savoir le monument de la réunification qui se dresse fièrement sur la colline de Ngwaïkele, le joueur du VET, offre de la République camerounaise aux Nations Unies, la statue du couple de l'hôtel de ville de Yaoundé, symbole de l'union sacrée, le monument Charles Atangana, roi des Iwondo, et qui surplombe le mythique espace vert éponyme de la capitale, et la statue de la mère et de l'enfant au siège de la Caisse nationale pour la prévoyance sociale à Yaoundé. Le maître Gédéon Pando quitte définitivement ce bas monde. Ce sera donc ce 13 juillet 2013 où il sera inhumé dans son village natal, quelque part dans la région du littoral et plus précisément à Yabassi. Voici à présent l'attitude de quelques réactions captées au sortir de la levée des corps. Ils sont entre autres le fils du défunt, l'un de ses compagnons et l'un de ses admirateurs. Tous s'expriment au micro des CAMNews 24. C'est d'abord très douloureux pour moi de m'exprimer devant la caméra en ce moment parce que je suis très affligé. Affligé par le fait que, comme vous l'avez dit, nous avons perdu un être cher, un monument, un homme de valeur, un homme de culture que nous perdons aujourd'hui. La chance que nous avons, c'est qu'il a pris le temps de nous mûrir, nous ses enfants, dans des conseils, dans la conception de ce que lui il a appelé souvent des monuments. Et nous sommes très fiers de lui. Nous ne saurons même pas lui dire merci. Et le seul cadeau que nous pouvons lui offrir pour lui dire au revoir, c'est de couler une goutte de larmes. Parce que nous ne pouvons pas faire plus, nous ne pouvons pas faire mieux que ça. Et en espérant que nous allons certainement continuer dans ces traces, parce qu'aujourd'hui on se rend compte quelle était l'importance de notre papa. Que nous on était à la maison avec lui, nous n'avons jamais su qui était notre papa. Un peu plus gai à présent, et c'est une réclame puisqu'on est dans les couloirs du Paris Mutuel Urbain du Cameroun. C'est au quartier Yakwa, il y a donc quelques jours, c'était la fête dans les couloirs de cette structure hippique. Les uns et les autres célébraient ici les 180 millions de francs CFA et qui ont donc été récoltés par Interfis autour d'une partie des jeux. C'était en présence de nombreux responsables de cette structure et des hommes des médias de la capitale économique du pays. Reportage. « 180 millions de francs CFA, ça fait rêver. Un rêve qui est devenu réalité ce 10 juillet pour un mordu du Paris Mutuel Urbain camerounais. En effet, en trouvant seule la combinaison du quintet plus dans l'ordre exact le vendredi 5 juillet dernier, le cultivateur Terfis assidu a décroché le bon coup. L'intéressé, qui a requis l'anonymat, a solennellement reçu ce 10 juillet des mains des responsables du PMUC son chèque d'une valeur de 180 millions de francs CFA. Le rêve, c'est tout de même une construction qui vous permet d'avoir des fonctions pour le désir, pour l'émotion. Alors, madame, monsieur, rejoignez ce cercle où de nombreux gagnants sont là, et puis à la fin du mois, vous pourrez compter les bénéfices de ce que vous aurez apporté tous ces millions. C'est magnifique avec le PMUC. Donc, je demande aux parieurs de continuer à nous faire confiance. Il y aura encore d'autres multimillionnaires, il y aura encore d'autres gros gagnants.
Le nouveau millionnaire qui remporte également 203 100 francs CFA de ce même quintet plus dans le désordre vient ainsi de battre le record des gains du pari mutuel urbain camerounais qui s'élevait alors jusque-là à 141 millions de francs CFA. Accompagnée dans la gestion de son désormais précieux patrimoine, l'entreprise a fait appel à ses partenaires. Un gros lot, c'est des gros investissements possibles et c'est également dans le cadre de la mission du PMUC de donner le juste conseil à son gagnant. Vous savez, on a un slogan qui est juste derrière moi qui dit que l'argent est bon à tout moment. Je crois qu'aujourd'hui ça l'illustre très très bien et on souhaite naturellement accompagner l'euro gagnant dans sa gestion également de ses fonds de façon à ne pas dilapider complètement ce magnifique gain. En plus d'employer directement ou de manière indirecte de 3000 Camerounais, le PMUC est lent en plein dans sa raison d'être d'entreprise de paris hippique qui permet à de nombreuses personnes de transformer complètement leur existence chaque jour de course et ce depuis 20 ans. Outre les paris sportifs qui traînent également une importante clientèle passionnée du ballon rond, le retour du quartet plus avec l'avènement du bonus dans l'ordre exact sont les dernières nouveautés du PMUC. Chose à présent, un reportage donc l'actualité au-delà de nos frontières. C'est la Russie avec Edward Snowden qui demande l'asile à la Russie. Il dit ne pas vouloir nuire aux États-Unis. Pendant ce temps, en Égypte, Pro et anti-Morsi appellent à des rassemblements au Caire. La situation reste toujours tendue. L'AFP est l'essentiel de l'actualité internationale. Edward Snowden veut l'asile en Russie. C'est ce que l'ex-consultant a confié à des avocats et des défenseurs russes des droits de l'homme à l'aéroport de Moscou où il est bloqué depuis 3 semaines. Il se serait même engagé à ne plus nuire aux États-Unis qui lui reprochent d'avoir révélé le gigantesque programme américain de surveillance électronique. Situation toujours tendue en Égypte. Partisans et adversaires du président déchu Mohamed Morsi appellent à manifester au Caire pour ce premier vendredi du mois sacré de Ramadan. Les islamistes refusent toujours de reconnaître le pouvoir de transition. Ivan Colonna cherchait à s'évader. L'assassin du préfet de Corse Claude Erignac projetait même une évasion avec des explosifs, selon le ministère de la Justice. Compte tenu de ces informations, la chancellerie a décidé par précaution de le transférer de la prison d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, à la centrale de Réau, en région parisienne. La rémunération du livret A baissé à 1,25%. C'est ce que préconise la Banque de France, alors que le taux actuel est de 1,75%. Une sorte de compromis. Comme l'inflation est basse, le taux devrait mécaniquement baisser à 1%, un niveau jamais atteint pour l'épargne préférée des Français. C'est maintenant au ministre de l'économie de trancher, d'ici au 1er août. Des automates pour ravir petits et grands. Le musée de Souillac dans le Lot réunit près de 300 de ces figurines créées en France à la fin du 19e siècle, notamment pour animer les vitrines des grands magasins à Noël. Des figures solitaires, mais aussi des maquettes accueillant de véritables chorégraphies. À retenir de cette édition d'information, la dernière livraison de la semaine, le temps de l'activité qui va de lundi à vendredi. Assise, l'Union internationale des associations patronales chrétiennes d'Afrique est en congrès à Yaoundé. Les membres de plusieurs congrégations religieuses venues des pays africains et européens veulent poser les jalons d'une foi chrétienne qui rime avec l'émergence économique des pays du tiers-monde. La rencontre était présidée à son ouverture par le Premier ministre camerounais Yan Filemon. Puis on a parlé des municipales et législatives avec cette pression qui monte dans les états-majors des partis politiques. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les présidents des commissions régionales sont appelés au consensus. Pendant ce temps, le SDF a mis une trêve à la réunion du National Executive Committee suite à l'arrestation du coordonnateur de ses activités dans la vallée du Thème. Ce dernier était légalisé, certaines pièces requises pour la constitution du dossier. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accompagnés tout le long de cette semaine. Merci surtout de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Et au nom de toute la réalisation et de l'équipe technique, nous souhaitons de passer un bon week-end en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.